Bonjour, alors on se retrouve pour un petit album, un album enveloppe. Alors l'idée n'est pas de moi, je crois que c'est Lydil qui les faisait, mais je suis pas sûre. Voilà, c'est peut-être totalement une autre youtubeuse. Si c'est quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'épinglerai le commentaire si l'idée de ces albums est de quelqu'un d'autre. Alors, on va faire un petit album enveloppe avec la collection Sokai. Je vais vous remontrer vite fait ce qu'elle contient. Donc là, c'est moment d'hiver. D'hiver, pas l'hiver, hein, diversifié. Donc, on a des petits tickets à découper. Pour le moment, je n'ai rien découpé. Des étiquettes de l'autre côté. D'ailleurs, j'ai oublié de les photocopier. Donc voilà, je vous mets comme ça le nom de la collection. J'espère que ça sera dans le bon sens, mais bon, je ne me rappelle pas. On a deux petites planches d'étiquettes. Ça, c'est une collection qui était complète quand j'ai acheté en solde sur le site. Si je ne me trompe pas, elle était complète. Et là, des petits mots. Voilà. Et bien sûr, les papiers. Donc, je vais vous montrer les papiers assez rapidement. C'est pour vous montrer un peu les papiers qu'on va utiliser. On ne va pas faire la décoration aujourd'hui, je pense pas. On va juste monter l'album. Je veux que ce soit des vidéos qui soient relativement courtes. Si on peut faire court chez moi. Donc, nous avons cette planche-ci, celle-ci, celle-ci aussi. Enfin, voilà, forcément. C'est assez coloré quand même. C'est beaucoup dans le rose et le bleu. Mais j'ai pris une couleur neutre pour faire... les enveloppes, vous allez voir. Enfin, je pense que vous avez entrevu. Celle-ci et celle-ci. Donc, les enveloppes que nous allons utiliser, comme vous pouvez le voir, sont grises. Donc, c'est de la marque G-Lalo. C'est la Coréal. Et c'est des enveloppes qui font 8,5 sur 22. Alors, 22 à peu près. Nous allons avoir besoin de 8 enveloppes pour faire le mini, plus une enveloppe que j'ai découpée volontairement pour faire les découpes après de papier, faire le contour parce qu'il y a une enveloppe qui va rester en forme d'enveloppe, enfin ouverte. Donc pour faire celle-là, j'ai pris ça pour comme gabarit pour éviter de m'embêter, tout bêtement, vraiment tout bêtement. Je me suis fait un petit schéma. Si vous arrivez à comprendre mon schéma, bon courage. Voilà, je vais déplacer la collection puisque ce n'est pas aujourd'hui que nous allons l'utiliser. Les pochettes plastiques, là, c'est, je ne sais pas si je vous l'avais dit, oui, je vous l'avais dit, mais dans une vidéo qui était dédiée à ça. Donc, si vous passez par là et que vous ne l'avez pas vu, c'est les pochettes pour les vinyles, pour éviter que les vinyles s'abîment. Donc, ça rentre parfaitement dedans, comme vous pouvez le voir. La seule chose, c'est que ça ne ferme pas, mais bon. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai mes ouvertures vers le haut. Donc, c'est une base qui est relativement simple. La première chose qu'on va faire... Ah oui, et du cardstock. Vous avez besoin. Quelque chose d'un peu costaud. Enfin, du carton, boîte de céréales, n'importe. Il ne faut pas que ça soit trop épais. Je crois que c'est du 1 mm que j'ai là. Que j'avais commandé sur Craftelier. Et vous faites deux découpes de 8 x 21,5. Juste deux. Et vous allez les insérer dans deux enveloppes. Voilà, c'est vraiment alors, attention, ça rentre... Enfin, moi, avec les enveloppes que j'ai, ça rentre un peu juste. Comme elles ont un fond blanc, vous voyez, ça accroche un peu. C'est pour rigidifier l'album. J'essaierai de vous mettre dans le i si j'y pense. J'ai déjà fait un album automnal avec la technique de l'enveloppe. Donc, vous avez en exemple ce que ça peut donner. Voilà. Donc, voilà, c'est pour faire que la couverture soit costaud. Voilà. Je déteste les... Enfin, j'en ai déjà fait des albums avec les couvertures trop souples. Et je n'aime pas ça. Donc, les deux premières enveloppes que vous allez prendre une table de rainurage, ce que vous avez, à la règle au cutter, parce qu'il y en a qui font ça au cutter. Moi, j'avouerai qu'au cutter, je n'ai que très peu confiance en moi avec. Et là, on va, si j'arrive à sortir mon embout,
Alors, je vais le prendre en inch parce que c'est en haut. Sinon, ça ferait quoi? Ça fait moins d'un demi-millimètre. Hein. Il faut juste... Vous voyez, je vais essayer de vous expliquer pour que ça soit simple. Vous avez le pli qui est ici. On va coller, pour que vous compreniez. On va coller les deux rabats d'enveloppe l'un contre l'autre. Et quand il y aura la décoration, il y aura deux feuilles qui viendront se mettre de chaque côté pour cacher les rabats. Jusqu'à là, c'est pas le problème, le rabat. Le problème, c'est que si on les colle comme ça, on va pas pouvoir emballer, enfin replier les autres enveloppes, ça va faire trop d'épaisseur. Donc, il faut décaler le pli, tout bêtement. Donc là, le pli, il est ici, on va dire, à peu près. C'est ça. Et il faut le faire juste un cran après. Alors là, le problème, c'est qu'avec les deux papiers, voilà, il faut juste décaler de façon à ce que là, quand on va coller, ça fasse une partie plus petite et que ça laisse suffisamment de place. C'est celui-là qu'il fallait, un 4. Ouais. Il fallait suffisamment de place. Je sais même pas si j'ai fait assez là. Je suis en train de réfléchir que mon calcul, c'est l'inverse que j'aurais dû faire. C'est en 2. Alors attendez, c'est pas grave, je vais enlever là. Ne retenez pas si j'arrive à enlever la... Si j'arrive à l'enlever. La plaque, elle est dure. Non, ben c'est pas grave, hein, on va la laisser. Et on va décaler le pli. Voilà, il fallait que j'en fasse une. Hein. C'est bien, je commence, j'en fais déjà une. Alors, il faut que je double, là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Forcément qu'il faut que je double, puisqu'après, il va y avoir plus tous les rabats. Et c'est après qu'il m'en faut qu'un. En gros, j'ai inversé mes calculs. Donc, là, voilà. En sachant que donc cette partie, de toute façon, va être cachée par le... Va être cachée par les papiers. C'est pas le pli, mais bon, au contraire, ça va lui laisser... je vais faire pareil, je vais faire 2 plis. Comme ça, on ne verra pas que je me suis trompée. Comment arnaquer la chose et ne pas montrer... Tu sais, tu fais croire que c'était voulu. Et là, en bas, il ne veut pas bien se marquer. Est-ce que c'est là? Marque-toi bien, s'il te plaît. Avec le truc, c'est une double enveloppe. J'ai pas l'habitude avec les doubles enveloppes à ma décharge. D'habitude, c'est des enveloppes simples que j'ai. J'ai pas des enveloppes comme ça. Ça a l'air d'être de la bonne qualité, mais... Bon, on ajustera de toute façon en collant. J'espère que ça ira. Allez, on va refaire celle-là. Donc, du coup, ben, je vais faire pareil. Je vais faire un double pli. Ça pourra qu'aider pour que l'album soit suffisamment flexible. Le problème, c'est que j'ai toujours l'impression que ces planches, les planches de rainurage et tout ça, ne sont pas droites. Je sais pas si c'est les planches de rainurage qui sont pas droites. Ou si c'est le... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Ça monte pas aussi haut aussi. Si. Ou si c'est le papier qu'on met dessus. Je vais y arriver. Excusez-moi, je calcule en même temps. Après, on n'est pas dans le parfait. Enfin, moi, je m'en moque. Enfin, je m'en moque. Non, c'est pas vrai. Ça m'énerve quand c'est pas correct, mais j'ai des lacunes et ça, je l'accepte. Ça, je l'accepte. Alors, mais est-ce qu'elles sont à peu près pareilles? Est-ce que les plis vont tomber à peu près au même endroit?
Mais j'ai pas l'impression que ça tombe au même endroit. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas très grave. Il faut que ça fasse, voilà. Ça, vous voyez, du coup, ça va faire une bonne bordure. Oh, il est plus large. On voit bien qu'il est plus large. Une bonne bordure. Bon, bah tant pis. Il sera plus large. Il est plus large. Il sera plus large. Alors, si ça bouge légèrement de temps en temps, c'est que j'ai le pied. J'ai le trépied. Enfin, le pied du trépied. À mes pieds. C'est une histoire de pied. Ok, donc là, on va mettre de la colle ici. Et on va coller les deux l'une contre l'autre. Ça, c'est le côté le plus pénible. Après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Oula. Si vous entendez le drôle de bruit ici qui pleut. Allez. S'il veut bien couler. Il y a tout qui se met contre moi. Les éléments se mettent contre moi. Ouais, je laisse tête en bas tout le temps. Et je suis pas sûre qu'il aime bien, mais bon. Allez. Enfin, comme je vous ai dit, si c'est pas collé parfaitement, c'est pas très grave. Ce que je veux par contre, c'est qu'il soit à la même hauteur. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas très grave que ça soit pas collé parfaitement. Puisque ouais, finalement je préfère me mettre contre le pli. Après il y a le papier qui recouvre. Allez. Et ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc excusez-moi si c'est pas du parfait. Je pense que je mettrais ou une dentelle ou un truc comme ça pour cacher. Pour cacher de l'autre côté. C'est vraiment la partie la plus pénible. C'est quand on crée la tranche. Voilà, donc elle n'est pas tout à fait parfaite, mais bon, c'est pas en soi, c'est pas très grave. Oui, vous voyez, il y a un décalage. Après, les enveloppes étaient peut-être pas tout à fait identiques non plus. Ensuite, nous allons en prendre une autre. Là, vous allez voir que c'est relativement plus simple. On va refaire une rainure. Si je me foire pas de nouveau. Alors, je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure. C'est que je passe... D'abord pour marquer la rainure suivante, précédente. Ouais, ça. Et après, je marque la suivante. Voilà, je vais en faire une autre à l'identique. C'est les seuls, après, vous allez voir que c'est relativement simple. Donc là, j'ai pris juste une rainure suivante. Après, vous n'êtes pas obligé du tout de prendre les mêmes mesures que moi. Moi, quand j'avais vu le tuto, il n'y avait pas du tout ces histoires de rainures. C'est moi qui me complique la vie. C'est moi qui me suis dit, ouais, mais si je charge, selon ce que je mets en déco et tout, je vais être embêtée. Ouais. Mais je crois qu'elle ne faisait pas ça. Hein. Elle collait les enveloppes les unes aux autres. C'est moi qui aime m'enquiquiner. Donc, nous avons nos deux enveloppes avec la rainure décalée. Et nous allons venir coller comme ceci et à ras de la rainure, bien sûr. En regardant que ça tombe droit. Voilà. Donc à ras de la rainure.
On va mettre de la colle. Et de chaque côté, ça va de soi. Alors je répète, chaque papier, enfin chaque enveloppe sera tenue de toute façon par du papier supplémentaire. Le papier de décor va retenir le tout. Même si j'essaye de faire qu'il y ait quand même pas mal de colle. La rainure elle est là, la rainure elle est là. Je plie pour voir si c'est la même hauteur. Il faut que je descende un chouille. Il faut que je fasse gaffe parce qu'elle colle vite. La colle que j'utilise, hein, elle colle très vite. Ah, c'est mon ventre, excusez-moi. Quand il a mangé. Hein. Est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller. Même si c'est pas parfait, comme on dit. Hein. Voilà, du coup, ça laisse une légère épaisseur, là aussi. Et on va coller l'autre. Et on a vraiment fait, enfin, le plus dur, c'est ça. Et après, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Allez, je vais me remettre du bon côté. Je suis droitière. Alors désolée parce que je suis plus loin de vous, mais je suis droitière. Mais elle colle vraiment très vite cette colle. C'est plus compliqué à trouver maintenant, je crois. C'est la F-Déco. C'est la colle F-Déco. Ça va à peu près. Ouais, ça va. Vous voyez, on a la première partie. Donc, il faut que j'appuie bien. Voilà. On a les premières pages. Dans un sens ou dans un autre, hein, ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas pourquoi je le retourne, ça n'a pas d'importance. Allez, on va faire. Je vais vous montrer, parce que là, bon, j'ai pris le temps, parce que c'était les plus compliqués. Je vais vous montrer un côté. Et l'autre côté, je le ferai hors caméra et je reviendrai pour vous le montrer. Donc maintenant, on va prendre tout bêtement. Alors, là, c'est vraiment, c'est du basique. On va prendre la colle. On ne fait pas aucune rainure. On colle directement. Là, je pense que je vais essayer une autre technique. C'est d'abord de mettre l'enveloppe comme ça. Comme ça, elle est bien à ras. Et voilà. Et vous voyez, c'est plus simple. C'est plus rapide. Et là, on est sûr qu'elle est dans le bon sens. Enfin, qu'elle est bien alignée. Et la dernière de ce côté, on va... Petite subtilité. Alors, attendez, c'est quoi que je m'étais dit? C'est que je vais la coller dans ce sens-là. Je veux que celle-là s'ouvre comme ça. Je veux pas que ça continue à s'ouvrir dans ce sens-là.
Je veux que celle-ci s'ouvre comme ça. D'où le fait qu'on ait fait un peu d'épaisseur, parce que vous voyez, ben, il va falloir tout tenir, quoi. Hop, pardon. Il va falloir tout tenir de ce côté. Je sais pas si vous voyez bien. Là, une fois, il y a quand même 4 pages de chaque côté. Donc, il faut que ça tienne. J'espère que j'ai été claire. Donc, là, on les a toutes mis dans le même sens. Les 3 premières, en parlant que d'un côté, hein, les 3 premières sont dans le même sens. De l'autre côté, c'est en opposition. Et par contre, celle-là, au lieu de la coller derrière comme ceci, on va la coller comme ça, par devant. Vous voyez? Et c'est la seule qui va s'ouvrir comme ça, au lieu de s'ouvrir dans ce sens. Voilà. J'espère que je suis claire. Excusez-moi, mais j'ai vraiment pas l'habitude de faire des tutos albums en plus. Donc, je vais faire la même technique que pour celle-là. Exactement la même. C'est que je vais mettre la colle. Je vais poser. Il ne faut pas que je me trompe. Ouais, c'est ça. Je vais poser comme ça. Non, vous voyez, j'allais me tromper. Il faut que je la pose comme ça. Donc, il faut que je la pose comme ça. Voilà. Vous voyez, j'allais me planter. Hein. En direct. Bon, ça n'aurait pas été catastrophique. Hein, mais ça m'aurait saoulé parce que je m'étais fait mon petit plan dans la tête aussi. Surtout dans la tête d'ailleurs. Et après, on va utiliser les pages de déco pour faire des rabats aussi. Hein. Mais là, en enveloppe, c'est la seule chose que vous aurez. C'est ça. Et donc, celle-là, je veux qu'elle reste ouverte. Parce que ça nous permettra d'y mettre des photos, d'y mettre des choses comme ça. Ça sera... Alors, j'ai peur de me planter. C'est ça. C'est comme ça. Voilà. Et je la rabats. Ah, c'est un peu décalé. Ah, zut. Est-ce que je peux la décoller? Oui. Mais c'est un peu décalé. Voilà. Maintenant, elle est plus décalée. Voilà. Donc, on résume. L'album va s'ouvrir comme ceci. Comme ceci. Là, il y aura la page couverture. On aura un rabat dans ce sens-là, avec la pochette. Là, on peut rabattre. Là, ça s'ouvre. Et là, on aura 2 autres pages. Enfin, 3 pages, parce que celle-là restera visible. Plus, il faut penser qu'il y aura les pages intérieures, qui, avec la décoration, se verront beaucoup mieux. Et qu'il y aura une... Enfin, voilà. J'espère que je suis assez claire. Je finis de monter les dernières pages et je reviens vous voir de suite. Allez, voilà. Donc, la structure de l'album est terminée. Je vous montre. Alors, c'est plus simple. Petite astuce hein, que je viens d'expérimenter. De l'enveloppe inversée, la coller d'abord. Vous collez d'abord l'enveloppe inversée et après, vous collez le reste de... Enfin, l'autre enveloppe au reste de la structure. C'est plus simple comme ça. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plus simple. Alors, nous disons, voici l'album fermé. J'espère que vous voyez l'album fermé. Donc, vous voyez, on a bien fait de faire un espace parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur. L'espace à l'arrière, donc qui est doublé. Ne vous ratez pas comme moi. Faites mieux. Au pire, je vais peut-être mettre quelque chose pour cacher là, vous savez. Pour... Ça, vous avez compris. Je pense. Donc, quand on ouvre l'album, ici, il faut penser qu'il y aura donc la page centrale qui sera décorée. Nous aurons un premier rabat qui se déplie. On peut le déplier dans ce sens-là. Ou alors, tout bêtement, on prend et on tire. Et on a les 3 pages. Bien sûr, les 3 pages sont décorées de chaque côté. Voilà. Celle-ci est décorée à l'intérieur, mais par contre, à l'extérieur, ça sera la couverture. Et donc, bien sûr, on a pareil, où on ouvre comme ça, ou alors on peut tirer, on a les 3 pages comme ça. De toute façon, il faudra tout décorer. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça relativement simple. Si vous avez un souci, si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, je vais sans doute, dans la foulée, vous faire
la suite, enfin la décoration. Et au pire, s'il y a des questions qui reviennent et que je vous ferai un update. L'avantage de la colle que j'utilise, c'est qu'elle gondole très peu. Voilà, c'est vraiment essayer, surtout quand c'est des enveloppes comme ça qui sont... Bon, elle est un peu épaisse celle-là, mais bon. Il y a des enveloppes que j'ai utilisées qui sont beaucoup plus fines. Il faut faire attention de ne pas utiliser des colles qui gondolent trop. Moi, je ne fais plus à la colle d'action. Pas pour ce genre de choses. Je préfère voilà, utiliser de la bonne colle. Et donc là, c'est celle de FDeco. C'est la spéciale reliure que j'utilise. Donc, elle était vraiment bien. Je commandais sur FDeco, je crois. Je crois que c'est FDeco son nom. Et bien sûr, il a fermé. Donc voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve... alors, peut-être pas à la suite, je ne sais pas encore. Enfin, si, je pense que oui, mais bon, en cas où. On se retrouve pour la décoration, donc avec la collection Socaille Moment d'hiver. Allez, à la prochaine. Bisous!